la conquête de l'Ouest ou comment les chrétiens ont pris le pouvoir à Rome. Conquête de l'Ouest. Voici le début qui permet de comprendre la suite du texte, donc je vous le lis tranquillement. Éternel sujet d'étonnement et tarte à la crème de la géographie chrétienne, comment une poignée de pauvres illuminés orientaux a-t-elle pu, en à peine 3 siècles, conquérir le pouvoir dans l'Empire romain? Miracle, intervention divine, décadence impériale, empereur fou, faribole. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, 10 dates et 10 questions dont les réponses seront données lors de notre soirée. Alors, je tiens à préciser, parce que je me fais gronder, Non, que vous avez eu le flyer ou ce texte. Sauf la fin. Et la conclusion est la suivante. Quand on aura répondu à ces questions et à quelques autres, on comprendra que Jésus n'est pas mort pour des clous. Ça, c'est la conclusion. Alors, on va, si vous voulez, commencer. Donc, je n'ai pratiquement plus besoin de ça. Ariane m'a dit, fais attention, tu es là, tu présentes des films, des péplums, c'est pas sérieux. Bon, donc, rassurez-vous, scientifiquement, je suis historien des religions, pour dire les choses telles qu'elles sont, et j'ai une thèse sur juifs, chrétiens et païens dans l'Afrique romaine. En fait, c'est quand je viens présenter des films et parler de cinéma que je suis un imposteur. Ici, ça va. Alors, pour avoir l'air sérieux, j'ai apporté un petit livre avec des textes que peut-être je vous lirai ou peut-être je ne vous lirai pas, l'Empire romain et le christianisme, de toute façon il sera là. Il faut savoir qu'en France, il y a 3 sujets qu'il ne faut jamais aborder. C'est... Politique, religion. Quel est le 3e? Laissez-moi parler. Où on va là? 3 sujets dont il ne faut jamais parler. Jeanne d'Arc, Vercingétorix et Jésus. Jeanne d'Arc, moi, je m'en fiche complètement. Mais j'ai écrit pas mal d'articles sur Vercingétorix et pas mal d'articles sur Jésus dans la revue L'Histoire et ailleurs. Chaque fois que j'ai écrit un article sur Vercingétorix ou sur Jésus, j'ai reçu un certain nombre, un nombre considérable, ou la rédaction a reçu un nombre considérable de lettres d'injures. Pour Vercingétorix, après tout on pourrait parler de Vercingétorix, parce que j'ai expliqué que, à la façon dont les troupes gauloises étaient enfermées dans Alésia, et avec les 500 000 Gaulois qui arrivaient en renfort, et les troupes de César, Vercingétorix était soit vendu à César, soit un imbécile. Je pense que c'était les deux en même temps. Quand on écrit une chose pareille, évidemment, il y a là, d'autant plus qu'il y a encore des querelles qui reviennent sur la véritable localisation d'Alésia. Mais enfin, tout ça ne m'intéresse pas trop. Mais j'ai écrit plusieurs articles dans l'histoire sur Ponce Pilate, Judas, un article sur Judas qui m'a valu je ne sais combien de nombre d'injures, de lettres d'injures, où je disais que je montrais que Judas était en fait le premier martyr, et que sans Judas il n'y aurait pas eu de christianisme, et Jésus sur, non pas le procès de Jésus, mais les procès de Jésus, parce que je pense qu'il y en a 2, sinon 3 de procès de Jésus. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on pourrait peut-être en parler une autre fois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Comment se fait-il, qui est un sujet d'étonnement assez considérable, comment se fait-il que une poignée de gens arrivent en un espace très court, en gros 3 siècles, quasiment 3 siècles, disons entre 33 et 330, 33-29, comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que le plus simple, c'était de prendre un certain nombre de dates clés et de voir des dates charnières, évidemment je ne les ai pas choisies comme ça au hasard, et de voir en gros un cheminement où on en est, et à chacune de ces dates je pose une question. Alors la première date, si vous voulez bien, c'est pour ça qu'on suit, 33 ou 29, puisqu'on ne sait pas encore, enfin on hésite entre les 2 dates, crucifixion de Jésus. Alors la question c'est donc, il y a un fait et ensuite une question. La question, est-il le fondateur du christianisme? Ça paraît, comment peut-on poser une question pareille? Alors, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. La première, qui est une évidence, Jésus n'a jamais su qu'il avait fondé le christianisme. Vous en doutez, bien entendu. Le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On va remonter donc le ministère de Jésus, d'autant plus qu'on est en période pascale. Qu'est-ce qui se passe? De nos jours, on a peine à imaginer le peu de retentissement que la mort de Jésus a eu.
a eu dans l'Empire romain. Des crucifiés, il y en a à tous les carrefours dans l'Empire romain. La communication se fait d'une façon très lente, et la mort d'un juif crucifié, il n'est pas le seul d'ailleurs, ils sont trois sur le Golgotha, n'a absolument aucune importance. D'ailleurs, il y a une très jolie nouvelle d'Anatole France où Ponce Pilate a pris sa retraite et il est là, ça, il discute avec un ami, et l'ami lui dit alors, et bien longtemps après, n'est-ce pas? Et l'ami lui dit, mais enfin, il y a une secte là qui se réclame de certains Jésus, ça te dit quelque chose hein, que tu aurais crucifié? Et Ponce Pilate dit Jésus. Ça me dit absolument. Donc, je ne vois pas ce que c'est, parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines. Première chose. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Jésus? On a l'habitude de dire Jésus, sacrilège. Il faut que vous sachiez que dans la religion juive, le fait de se dire Messie n'est pas un sacrilège. Le problème des Messies, il y en a eu à l'époque de Jésus, avant et après, des dizaines. Le problème du Messie, c'est le suivant. Moi, je peux aller au Luxembourg, je me mets sur une chaise à Londres et je dis je suis Messie. On me croit ou on ne me croit pas. Le problème du Messie, c'est est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas. Dans le cas de Jésus, certains l'ont cru, d'autres ne l'ont pas. Mais ce n'est pas un sacrilège. Donc, ne faisons pas de contresens sur les paroles et les âmes de Jésus telles que tout cela est raconté dans les évangiles. Les évangiles, sauf peut-être le livre des apôtres et encore, les évangiles ne sont pas, les actes des apôtres, ne sont pas des récits d'histoire. Ils annoncent la bonne nouvelle et vous savez qu'il y a 3 évangiles synoptiques, n'est-ce pas? Matthieu, Marc et Luc, et un 4e qui est à côté, qui est celui de Jean. On pense maintenant que deux choses. On pense que les évangiles synoptiques proviennent d'une source commune et qu'ils ont été rédigés un peu plus tôt qu'on ne croit. Alors quand on regarde ces évangiles, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont communes à ces évangiles et puis qu'il y en a d'autres qui ne sont pas communes. Ça pose toute une série de problèmes. Il va falloir que j'en parle parce que sinon on ne comprendra rien à la suite. Par exemple, vous savez ce fameux que son sang retombe sur notre tête, hein, quand Pilate refuse, accepte que le peuple choisisse entre Jésus et Barabbas, son sang retombe sur notre tête. Cette phrase terrible qui a causé les pogroms, les camps de concentration et tout, n'est prononcée que chez le seul Matthieu. Uniquement Matthieu. Les autres n'en parlent même pas. L'enfance de Jésus ne se trouve pratiquement que chez Jean. Alors qui sont ces gens-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun des apôtres, puis il y a d'autres évangiles, il y a l'évangile de Thomas, on a trouvé récemment l'évangile, enfin trouvé, on le connaissait depuis longtemps, l'évangile de Judas, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de canon qui fait qu'on va décider qu'il y a des évangiles canoniques et des évangiles hérétiques. Donc ça s'est fait très longuement. Très très longuement, il faut attendre le IVe siècle pour qu'on ait une idée à peu près générale. Chacun des évangélistes est dans une situation particulière, qu'on peut essayer de comprendre. Matthieu est vraisemblablement un juif d'Alexandrie qui parle à des juifs. Donc il n'a pas besoin d'expliquer un certain nombre de choses. Et les juifs, ils parlent à des juifs. Luc vient de la gentilité. Il s'adresse sans doute à des païens. Donc il est obligé d'expliquer des choses que les juifs connaissent. Marc pose un problème. Il a sans doute, son évangile a sans doute été écrit à Rome. On ne sait pas qui est Marc, mais on se demande si, lorsqu'il y a l'arrestation de Jésus, il y a un jeune homme qui s'enfuit. Ça se trouve que dans l'évangile de Marc, un jeune homme qui s'enfuit tout à fait nu, et on s'est dit, est-ce que finalement, ce ne serait pas comme le peintre qui signe un tableau en bas d'une façon, est-ce que ça ne voudrait pas dire que c'est ce Marc qui accompagnait Jésus? Jean est vraisemblablement l'apôtre préféré, l'apôtre chéri. Voilà. Et il écrit beaucoup plus tard, à la fin du 1er siècle. Donc en gros, les évangiles sont écrits entre 65, 70 et 90, 95, 100 peut-être avec l'Apocalypse. Ça c'est une chose. Il y a des choses très gênantes dans les évangiles.
Par exemple, l'évangile de Jean, qui est le plus antisémite des évangiles, ne fait pas une distinction entre les juifs en général et les juifs qui étaient là lors du procès de Jésus. Quand il dit les juifs, on ne sait jamais de qui il s'agit. C'est très gênant, parce qu'il a des mots extrêmement durs pour les juifs qui, dans son esprit, sont les juifs du procès de Jésus, qui sont là lors du procès de Jésus, mais en fait, pour lui, c'est les juifs. Jamais il ne dira il s'agit des juifs qui étaient là devant le procès de Jésus. Donc, une grande partie de l'antisémitisme qui part de l'évangile de Jean est fondée sur une confusion entretenue ou pas entretenue, on n'en sait rien, sur le mot de juif. Bon. Ça, c'est encore autre chose. Les évangiles nous racontent des choses qui sont difficilement acceptables historiquement. Jamais Pilate, jamais dans toute l'histoire, du moins ce que nous connaissons, sous gouvernement romain, on gracie un condamné à mort parce que c'est la Pâque. Nous n'avons aucun exemple. Et dans la recherche historique, quand il n'y a qu'une seule citation, c'est toujours suspect. Les latins disent testis unus, hein, testis. Un seul témoin, c'est suspect. Il faut qu'il y ait au moins 2, voire 3 des choses qui coordonnent. Donc, cette histoire on gracie un condamné, ça n'existe pas. 2, enfin ça n'existe pas, scientifiquement. 2, je m'en lave les mains, hein, je m'en lave les mains. Hein. Jamais le lavage des mains plusieurs fois dans la journée est un usage pharisien dont Jésus est extrêmement proche. Même si on lit qu'il s'adresse aux pharisiens en les grondant en quelque sorte, en pensant que ce sont des hypocrites. Pharisiens, ça vient du mot hébreu péchorim, qui signifie les séparer. Simplement, ils sont à l'écart, si vous voulez, ils sont très pieux. Jésus suit l'enseignement des pharisiens. Jésus est, au fond, quand on regarde de près, les paroles de Jésus et les actes, c'est les actes des pharisiens. Les pharisiens se lavent plusieurs fois par jour. On ne voit pas pourquoi un gouverneur romain se laverait en disant « je m'en lave les mains ». 2 choses. Troisièmement, lorsqu'il s'adresse à la foule des Juifs qui est là, en bas du prétoire, on ne sait pas où était pour ceux qui connaissent Jérusalem, est-ce que ça a eu lieu à la Tour Antonia, au bas de la Tour Antonia ou bien ailleurs, on ne sait pas trop, hein, on hésite entre 2 localisations. Quoi qu'il en soit, l'endroit est tout petit. Comment peut-on imaginer, au moment où on est en plein préparatif de la Pâque, qu'il y ait un monde considérable, s'il y avait peut-être 20 ou 30 personnes, mettons 50, c'est un maximum, sur une population qui devait peut-être à l'époque avoisiner 20 000 ou 30 000, plus les gens qui viennent pour célébrer la Pâque. C'est pas possible. Donc, il faut penser à des détails concrets. Il faut toujours penser à des détails concrets quand on lit des textes historiques en disant est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, et là. Donc, ceci pour dire que la plupart du temps, il faut distinguer dans ce que nous racontent les évangiles le vrai du faux. Alors maintenant, on a des méthodes par ordinateur qui permettent de discerner ce qu'on appelle les logiai, ça veut dire les véritables paroles de Jésus. Dans tout ce qui a été dit, il y a des choses qui ont été dites certainement par Jésus et d'autres non. Alors par des tournures de phrases, par la façon dont l'araméen... Bon, bref, c'est extrêmement compliqué, mais on sait à peu près là-dedans quelles sont les paroles qu'a pu dire Jésus. Un tout petit pourcentage. On dit, tiens, ça c'est pratiquement authentique. En parlant de paroles, vous voyez, j'insiste, je mets le doigt sur des choses très concrètes qu'en général on ne pose pas. Vous vous souvenez du passage où Jésus rencontre Pilate. Alors, beau dialogue, très philosophique, puis ça se termine par qu'est-ce que la vérité? Moi, je me pose un certain nombre de questions. Sur ce Pilate, on ne sait rien du tout. Il est en conflit avec les gens du Sanhédrin. Je dis ça parce que je reviens de Nîmes, j'ai été visiter le magnifique musée du Pont du Gard et j'étais très content parce qu'enfin, pour montrer comment on fait venir l'eau, on montre un film qui s'appelle Ponce Pilate, avec Jean-Marie, dans le Ponce Pilate, où justement on voit qu'il construit un aqueduc pour emmener l'eau à Jérusalem. Pour faire ça, il prend le trésor du temple et il est en conflit avec le Sanhédrin, les gens du temple. Donc il n'y a pas de connivence. Il est en conflit. Mais à part ça, on ne sait pas. C'est un militaire brutal,
il y a une répression extraordinaire. Pourquoi? Parce que les légionnaires, brutal et obtus, les légionnaires qui sont stationnés à Césarée viennent à Jérusalem et ils ont comme emblème un porc, sanglier si vous voulez. Ça fait des émeutes. Ils devraient savoir. Donc, il n'est pas au courant des usages juifs. D'ailleurs, à Rome, on ne comprend rien à cette poignée à ces gens-là. Il faut dire que c'est vraiment... Et même les juifs de Rome considèrent quand même les juifs de Judée, les juifs de Rome qui sont citoyens romains, considèrent les juifs de Judée un peu comme des sauvages, un peu de la façon dont, au moment du décret Crémieux, si je peux évoquer un souvenir personnel, en 1870, les Juifs de France considéraient les Juifs d'Algérie comme des barbares arriérés, et des sauvages, et d'ailleurs, paradoxalement, les Juifs de France se sont massivement opposés à ce que les Juifs d'Algérie et la nationalité française sont opposés au décret Crémieux. Bon, c'est une petite parenthèse. C'est intéressant d'ailleurs de faire des comparaisons. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment? Une question toute simple. Mais en quoi parle-t-il quand il y a Jésus en face de Pilate? Question toute simple. Jésus parle araméen. C'est sûr. On sait maintenant que l'hébreu est resté une langue vivante très très longtemps, peut-être jusqu'à la fin du 1er siècle. Donc peut-être partit l'hébreu, sans doute partit l'hébreu. Araméen et ou hébreu. Pilate ne parle pas araméen, bien entendu. Hébreu, n'en parlons pas. Il parle latin. Là, le monde méditerranéen, à l'époque, la langue commune, la koiné, c'est le grec, c'est pas le latin. Tout le monde parle le grec. C'est la deuxième langue, c'est comme l'anglais, si vous voulez. Dans le Proche-Orient, c'est l'araméen qui est la langue commune, mais il est vraisemblable que beaucoup d'habitants de Judée, comme les Israéliens actuellement, parlent hébreu, mais hébreu et anglais forcément. Donc, Pilate parle latin, c'est sûr, au mieux grec. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas se comprendre. Donc, il y a un interprète, forcément. Ce qui a été dit, l'interprète l'a dit à qui? Ce qui a été dit en 1933, il est difficile de penser que l'interprète a pu le raconter en 80 ou en 90. Donc on est bien obligé d'admettre que ce qui a été dit relève vraisemblablement du symbolisme, si vous voulez. Et il faut lire les évangiles de cette façon-là. Quand par exemple, pour désigner Jésus à la garde, qui est une garde composée de mix de soldats romains et de soldats du Sanhédrin, Judas va l'embrasser, le baiser de Judas. Symboliquement, ça veut dire quoi? Ça revient, ça renvoie à une coutume juive. C'est pour ça que les évangélistes, en tout cas moi Matthieu, connaissent bien les coutumes juives, qui s'appellent la mort dans le baiser, et en l'embrassant ainsi, il indique symboliquement que l'homme qui l'embrasse va mourir. Oui, c'est extrêmement compliqué. Tout ça est très symbolique. De la même façon, lorsque, par dérision, on met à Jésus le paludamentum, c'est-à-dire le manteau rouge du général romain, et puis qu'ensuite il est dépouillé, on indique symboliquement dans les évangiles qu'il passe du pouvoir terrestre au pouvoir divin. Donc tout est symbole. D'ailleurs, à propos du pouvoir terrestre, comment pouvez-vous comprendre que le jour des rameaux, le dimanche des rameaux, Jésus, nous dit-on, arrive et est entouré d'une foule en délire, des milliers de gens. Et personne, le dimanche d'après, n'est là pour essayer de le sauver, de le tirer d'affaire. Alors, il y a une explication scientifique, c'est vrai, historique si vous voulez, c'est que il y a en fait deux messies. Et la confusion, elle est là-dessus. Il y a dans la métaphysique juive, il y a le messie combattant et le messie souffrant. Or, sur les paroles de Jésus, on a pu croire que Jésus était un messie combattant. Et en fait, c'est un messie souffrant. Il est possible que, mais en une semaine, ça me paraît très court, qu'en entrant, on a cru accueillir le libérateur d'Israël, et qu'on s'est rendu compte que rendez à César ce qui est à César, et que pas du tout. Donc il serait passé pour un collaborateur des Romains. Ça, c'est une hypothèse qui expliquerait la trahison de Judas, car il y a une hypothèse sur Judas qui s'appelle Judas, on l'appelle Cananéas. Il est possible que ce Judas soit un zélote, c'est un révolté, et que ce zélote ait été déçu par l'attitude de Jésus
et qu'il est trahi. C'est une possibilité. Il est possible aussi que, comme dans un mouvement révolutionnaire, où le chef ne doit pas être sacrifié, ceci nous donnerait une autre explication, c'est la libération de Barabbas. Barabbas, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, son prénom, c'est Jésus. Eh oui. Et Barabbas, ça veut dire le fils du Père. Alors, ou bien c'est un double symbolique de Jésus, ou bien, comme dans tout mouvement révolutionnaire, Barabbas est le véritable chef de la révolution, et donc Jésus se sacrifie normalement pour son. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Tout pose problème dans les évangiles, tout pose problème dans le procès de Jésus. Et ce qui pose problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Par exemple, regardez l'épisode des marchands du temple. Les marchands du temple, vous voyez bien, la corruption, l'usure, si vous voulez. Mais c'est pas ça du tout. Il se passe quoi? Il se passe que lorsqu'on vient sacrifier à Jérusalem pour la Pâque, bah, il faut acheter soit une colombe, soit, si on est plus riche, un agneau, bien, on va l'apporter pour le sacrifice. Les gens viennent du monde entier. Il n'y a pas d'euros à l'époque. Ils viennent avec une monnaie de chacun de son pays. Donc il y a des changeurs sur la place du temple. Ces changeurs, parmi ces changeurs, certains pratiquent un taux de change. Hein. Si vous allez changer de l'argent dans une gare, dans une banque ou dans une poste, ce n'est pas la même chose. Mais personne ne va détruire la gare où les changes sont en général les plus défavorables. Il y a des changeurs qui pratiquent un taux abusif. Quand vous allez sur les sites antiques, vous savez très bien que si vous allez à Pompéi, si à la porte de Pompéi vous achetez un livre, ça va coûter X. Si vous l'achetez 100 mètres plus loin, ça sera 50% de moins. C'est classique partout. Donc ces changeurs, certains pratiquent un taux abusif. C'est contre ces changeurs que Jésus, effectivement, se montre agressif. Etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Jésus meurt en 29 ou en 33, c'est un procès légal. À cette époque, le droit du glaive, c'est-à-dire le droit de condamner à mort, le ius gladi, n'appartient qu'au gouverneur romain. Donc, la question est réglée pour tous les juristes, pour tout le monde depuis très longtemps. Les Romains ont condamné et ont exécuté Jésus. Le Sanhédrin, à cette époque, il y a eu des époques où il avait le droit, n'a pas le droit de juger. Il peut ni de juger, ni de condamner à mort. Donc Jésus est condamné à mort, il est exécuté par le moyen normal de l'exécution, qui est la crucifixion. Ne pensez pas, j'aurais pu vous montrer ici, j'ai un très joli montage de 2 heures de crucifixion, j'ai fait un montage sur toutes les crucifixions de tous les films. Bon, ne pensez pas que, comme on voit au cinéma, ou comme on peut lire, le condamné marche avec, très longtemps, avec sa croix complète, qui est trop lourde. Ensuite, il est épuisé par les coups, par le jeûne. Et puis ensuite, il faut monter, car si maintenant le Golgotha est quasiment situé au bas de l'église à Jérusalem, à l'époque, c'est un petit mont. Donc, en fait, il y a le haut, le grand pieu qui est déjà planté, et le condamné ne porte que la moitié. C'est tout. Donc l'histoire de Simon de Cyrène, du voile de Véronique, tout ça, c'est imaginaire. La crucifixion se fait de plusieurs moyens. Les Romains sont très forts là-dessus. On peut tuer un condamné en quelques heures, mais on peut le faire durer une semaine. On le fait durer une semaine si on lui attache les mains et si on ne le cloue pas. Le condamné ne meurt pas parce qu'on cloue, mais on cloue ici, hein, au poignet. Il meurt par asphyxie, parce qu'il est obligé de se lever sans arrêt, en s'appuyant éventuellement sur un petit rebord qui est sur le pieu vertical, et il meurt par asphyxie. D'où d'ailleurs, dans les hypothèses farfelues, parce que sur Jésus, des hypothèses, il y en a, que Jésus ne serait pas mort et qu'il serait parti aux Indes, c'est une hypothèse, on peut imaginer que, en fait, Jésus est un prédicateur, il a des poumons extraordinaires, il parle sans arrêt, donc il est tombé en catalepsie, il n'est pas mort, et qu'ensuite il a pu se réveiller, d'où la résurrection, le miracle, ça fait partie des hypothèses. Donc Jésus meurt en 29 ou en 33.
Il meurt sans savoir que le christianisme, qu'il a fondé le christianisme. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Il se passe d'abord que Pierre l'a renié, comme vous le savez. Il se passe que ses disciples sont dispersés, mais ils vont un peu se ressouder, toujours en but à l'hostilité du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le gouvernement, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs classes sociales à cette époque, de nos jours. Il y a les pharisiens, qui sont une classe d'intellos, qui n'ont pas vraiment le pouvoir, et puis il y a les sadducéens, c'est l'aristocratie, qui eux ont le pouvoir. Ce qui différencie les deux, ce sont c'est pas uniquement des problèmes socio-économiques, ce sont des différences aussi de doctrine. Les sadducéens, par exemple, croient à la résurrection. Les pharisiens, non. Donc le pouvoir est tenu par le Sanhédrin. Le grand prêtre qui dirige le Sanhédrin est à la merci de Rome. Pour la Pâque, par exemple, qui va avoir lieu je ne sais quand, étant complètement, je ne sais même pas. Je sais quand a lieu la Pâque chrétienne, je crois que le Pâque juif a lieu en même temps. Bon, peu importe. Donc pour la Pâque qui a lieu, les vêtements sacrés sont dans une armoire fermée à clé que le gouverneur romain tient. Et on ne peut pas célébrer la Pâque tant que les vêtements sacrés ne sont pas proposés. Donc c'est lui qui donne l'autorisation, il donne la clé. Ceci pour dire que le Sanhédrin est étroitement assujetti sont des collabos, si vous voulez. Mais peut-être un peu contraints et forcés, pour ne pas perdre leur privilège. Donc, eux, ils ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de trouble. Et Jésus meurt avec le titulus, c'est-à-dire avec l'inscription, qui montre bien que roi des Juifs. Ça veut dire qu'il ne meurt pas en tant que hérétique, puisqu'il n'y a pas d'hérésie là. La seule chose qui pouvait paraître hérétique devant le Sanhédrin, c'est lorsque Jésus dit, non pas le Fils de Dieu, qu'il dit, il est assis à la droite de Dieu, ce qui renvoie à une prophétie d'Élie, que seul le véritable Messie, qui sera accepté partout, peut dire, si vous voulez. Voilà. Et donc, Jésus n'est pas condamné comme hérétique. Le gouverneur romain, de toute façon, dites-vous bien, ils ne comprennent rien, les Romains, à ces histoires. Mais rien, ils n'ont jamais rien compris au judaïsme. Ni en Rome, ni en Judée. Donc, pour eux, Jésus est un révolutionnaire, et ça indique bien, c'est Rex Judaeorum, roi des Juifs. Donc c'est une révolution. Il meurt, c'est fini, le groupe se réunit, c'est un groupe qui n'a que des Juifs. Souvenez-vous que, de toutes les façons, il n'y a pour l'instant que des Juifs. D'ailleurs, le terme de chrétien ne doit pas être employé avant 150, peut-être même 200. Jusqu'à cette époque, on parle historiquement de judéo-chrétien. Donc on est en 39. Jésus est mort, je réponds à ma question, a-t-il fondé le christianisme? Et non, puisqu'il est mort, c'était comme ça, sans savoir qu'il y aurait un christianisme. Bon. Le mot Christ, d'ailleurs, est un mot, c'est un mot intéressant, parce que c'est un mot qui est né à Antioche. Au début, c'était une dérision. C'est un mot de dérision. Christos, ça veut dire le pommadé. Pourquoi le pommadé? Parce que il reçoit, comme David, si vous voulez, le baptême, là, l'onction, si vous voulez. Mais au départ, c'est une dérision, et le mot chrétien vient après, hein, après, bien sûr, la mort de Jésus. Donc Jésus est mort sans savoir qu'il était chrétien, et sans savoir qu'il allait être nommé le Christ. C'est comme ça. Et il est mort en tant que juif, enraciné dans la religion juive, instruit dans la religion juive, et ayant pratiquement la même doctrine religieuse que celle des pharisiens. Vous voyez qu'on est loin entre la réalité historique telle que nous la connaissons et ce que racontent les évangiles. Parce qu'il y a une réalité historique que nous connaissons par des historiens, par Tacite, par Suétone, par l'historien Flavius Joseph. Tenez, tout le monde pense que Jésus est mort sur la croix, n'est-ce pas? Et comment le sait-on à votre avis? Les historiens. Si l'on admet que les évangiles sont des récits qui ne sont pas des récits, c'est pas si on admet, c'est la réalité. Il n'y a pas d'historien. Comment sait-on que Jésus est mort sur la croix? Une vérité universelle. C'est bien que je vous dise ça parce que vous allez vous rendre compte de la différence entre la recherche historique et tout le monde dit Jésus est mort sur la croix. Comment c'est le mode habituel de... Oui, mais et pourquoi Jésus... les condamnés... Oui, mais on aurait pu... Non, on aurait pu le lapider. Non, les rapports romains n'existent pas sur l'affaire. Une seule façon de savoir, c'est que Tacite parle de Jésus et qu'il emploie un verbe en disant « il a été condamné et mort exécuté », et ce verbe-là signifie
être mort sur la croix. C'est la seule preuve historique réelle qui nous prouve que Jésus est mort sur la croix. Vous voyez? Comment? C'est un verbe. Facile. Voilà. Façon de mourir. On ne va pas faire de la part. Non, non, Ici, mais facile. Voilà. Donc, Jésus est mort sans savoir qu'il n'est pas le fondateur. Deuxième question. 49. Alors, 49, c'est le concile de Jérusalem, et on est dans une querelle entre Paul, qui a été persécuteur des Juifs dans un premier temps, qui, sur le chemin de Damas, a eu la révélation, hein, il est aveugle d'un seul coup, et puis la révélation, c'est ce qu'on appelle donc le chemin de Damas, et il va devenir le turiféraire de la religion nouvelle. Il va s'opposer à Pierre, bien sûr. Hein, il y a l'ordre ancien qui est représenté par Pierre, parce que Pierre, dans l'esprit de Pierre, bien, dans l'esprit de Jacques, dans l'esprit des compagnons de Jésus, on est juif. On est juif, simplement, on pense que le Messie est arrivé, donc on est juif, on doit suivre les usages juifs, on doit pratiquer la circoncision, il y a des choses qu'on ne mange pas, on ne mange pas avec les païens, par exemple. Ça, c'est le clan, entre guillemets, de Pierre. Paul vient et change tout cela, et il dit, alors, la circoncision, c'est la circoncision du cœur, il y a l'ancienne alliance et maintenant la nouvelle alliance. Les pratiques alimentaires n'ont aucune espèce d'importance, selon quoi ils se trompent, parce que au temps de Saint-Augustin, c'est-à-dire 3 siècles plus tard, Saint-Augustin il y aura encore des judéo-chrétiens qui pratiqueront en Afrique romaine des pratiques. Ça va rester très très longtemps, mais ce sont des petits groupes de judéo-chrétiens. Donc, Paul ouvre ça aux gentils. Gentils, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, hein, des nations, si vous voulez. Et à ce moment-là, on va se trouver dans une situation très intéressante à ce concile de Jérusalem, c'est qu'il y aura non pas une arrivée massive, des conversions massives à la nouvelle religion, mais non, parce qu'il n'y a pas de nouvelle religion. Il ne peut pas y avoir de conversion massive, puisqu'on ne dit pas aux gens, venez vous convertir au christianisme, puisqu'il n'y a pas de christianisme. Il y a pour l'instant un type de judaïsme qui croit au Messie. Alors petit à petit, des gens vont venir de l'extérieur et on va voir peu à peu des groupes qui seront composés de juifs et de gens qui ne sont pas encore des chrétiens, puis la doctrine de Paul va se développer et on va les appeler des judéo-chrétiens. Peu à peu, ça va prendre à peu près un siècle. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que progressivement, au bout d'une génération, 2 générations, les juifs, et puis il y aura évidemment le 70, la prise de Jérusalem, mais j'y reviendrai après par Titus, on va oublier que le noyau de cette religion est un noyau juif, et peu à peu, dans ces groupes judéo-chrétiens, les juifs auront une part de moins en moins grande, des convertis viendront, alors massivement, mais pas en 49, et le noyau juif, le supra-juif, sera oublié totalement, mais au bout d'un siècle. On oubliera. La meilleure preuve, c'est un des grands-pères de l'Église, Jean Chrysostome, dans une homélie assez extraordinaire contre les Juifs, dit traite la synagogue de repères de pourceaux, des injures les plus graves, et il s'arrête en disant bon, ça suffit avec les Juifs, et maintenant revenons aux apôtres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce un oubli inconscient, si vous voulez, que les apôtres étaient tous juifs, y compris Paul. Bien entendu qu'il n'est pas un apôtre. Hein. Les premiers textes d'ailleurs sont les lettres, les épîtres de Paul, qui arrivent vers les années 60 à peu près, 55-60, avant. Alors donc, il n'y a pas de conversion massive, mais il y a simplement des débats. Est-ce qu'on peut déjeuner avec les païens ou non? Est-ce qu'on peut les fréquenter? Est-ce que la circoncision, est-ce que c'est vraiment la circoncision du cœur? Est-ce qu'il y a une ancienne alliance, une nouvelle alliance? Des débats entre Pierre et Paul. Des débats qui vont durer longtemps. Chacun l'emportant, et puis finalement, il va se passer deux événements assez importants. Le premier, c'est l'incendie de Rome. Alors, on a en 64 l'incendie de Rome, donc ma question c'est, est-ce le point de départ d'une persécution des chrétiens? Malgré Covadis, je dois vous dire que non. Le point de départ de l'idée que Néron persécutait les chrétiens, c'est dans Covadis, 1876. Qu'est-ce qui se passe? En 64, il y a donc un incendie accidentel, on en a la preuve formelle maintenant, un incendie. Accidentel parce que Néron a même ouvert ses jardins.
Alors il y a eu des hypothèses, Néron incendiaire, est-ce que ce sont des zélotes qui auraient mis le feu, est-ce que des zélotes, des combattants juifs, des terroristes, on les appellera comme on voudra, et des chrétiens, bref, on ne sait pas. On ne sait pas à l'époque, mais on sait maintenant qu'il y avait un vent très chaud, puis Rome était sujet à des incendies. Bon, bref, incendie de Rome, extraordinaire. C'est vrai qu'il y a des rumeurs, et c'est vrai qu'on cherche des boucs émissaires. Mais on ne peut pas parler de persécution pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens à Rome en 64. Il y a des juifs qui sont protégés, les juifs dans l'Empire romain sont protégés par un texte de César, qui est clair. D'ailleurs, quand César a été assassiné, tous les juifs de Rome sont venus en pleurs, notamment par Suétone, à sa mort. Il y a un texte de César qui est les juifs ont des droits. Le judaïsme est la seule religion non païenne qui a des droits. Par exemple, le samedi, les juifs sont dispensés de choses qu'ils ne peuvent pas faire le samedi. Par exemple, au lieu d'aller chercher ce qu'on appelle la sportune, c'est-à-dire la distribution de public, les soupes des restaurants du cœur, si vous voulez, quand c'est le samedi, ils viennent le lendemain. Il y a un certain nombre de privilèges que les juifs vont conserver jusqu'à Théodose, quasiment jusqu'à le moment où l'Empire chrétien va devenir persécuteur, au 5e siècle. Et à ce moment-là, donc, il y a peu de chrétiens à Rome, il y a des judéo-chrétiens, et tout ça, c'est dans les synagogues, il y a beaucoup de juifs. Popée, l'impératrice, la femme de Néron, est judaïsante. Judaïsante, on appelle ça les prosélytes de la porte, ou bien les métouentes. Les métouentes, ça veut dire les craignants Dieu. Métou, ça veut dire crainte. Popée est judaïsante. Il y a beaucoup plus de femmes, énormément de femmes qui sont judaïsantes, pour une raison que vous comprenez très bien. Il est plus facile pour une femme de devenir juive, de nos jours c'est le contraire, mais que pour un homme, parce qu'il y a une opération chirurgicale compliquée, douloureuse, avec des risques et tout. Il y a beaucoup, et puis aussi parce que, assez bizarrement, alors que quand même, le Jéhovah c'est une religion masculine, c'est un principe masculin, contrairement à Isis, qui est une religion féminine, il y a, à la fin de la République, au début de l'Empire romain, une émancipation féminine qui va passer par des inscriptions, en quelque sorte, dans des cultes, la bonne déesse, ou bien Isis, ou bien le judaïsme. Donc il y a beaucoup de judaïsants. Il y a beaucoup de judaïsants. Il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de juifs célèbres. Le plus grand mime de l'époque, le plus grand acteur, qui s'appelle Aditurus, qui est un des favoris de Popée, est un juif. Puis il y en a d'autres, Bon, je ne vais pas vous citer la liste de tous les juifs romains célèbres. Et en 64, donc, il y a des judéo-chrétiens. Il y a donc trop peu de gens pour qu'il y ait une persécution. D'ailleurs, à la suite de querelles dans les synagogues, et Paul a eu des ennuis un peu partout, il y a peu de chrétiens qui sont... Deuxième raison, c'est que nous n'avons que 2 textes là-dessus. Moi, je regarde les textes des écrivains latins et grecs. Nous avons 2 textes. Nous avons un texte de Tacite, dont on n'est pas certain est-ce qu'il a été interpolé ou non. Interpolé, ça veut dire qu'on a rajouté des choses au Moyen-Âge. Et nous avons un texte de Suétone, dont on est sûr, et Suétone, c'est celui qui a écrit la vie des 12 Césars, qui nous dit que 1 an ou 2 ans, c'est pas trop, après l'incendie de Rome, Néron a pris des mesures. Par exemple, il a décidé que les maisons seraient pas serrées les unes contre les autres, qu'on créerait un corps de pompiers digne de ce nom, parce que les pompiers à Rome, ne croyez pas que c'est des gens qui vont avec des lances à incendie, parce qu'il n'y a pas de moyen, ce sont des gens qui sont là avec des haches pour briser, pour mettre par terre les maisons, de façon qu'ils ne sont pas encore, pour laisser de la place au feu, si vous voulez. Et donc, il y a une série de mesures, et au milieu de ces mesures, comme ça, au milieu des mesures, on dit, ça va être la mesure 9 ou 10, j'ai un peu oublié, Néron prend des mesures contre les chrétiens. Et il en condamne quelques-uns aux arrêts. Bon. Si ça avait été une persécution générale, les historiens latins l'auraient dit. Donc, on peut penser qu'il y a eu des choses sporadiques, qu'on a livrées aux bêtes
des chrétiens parmi les condamnés, c'est le problème de la gladiature qui est tellement vaste que je ne veux pas en parler ici. De persécution, certainement pas. Donc l'histoire vous savez, hein, de Paul qui quitte Rome et puis qui rencontre le Christ et qui lui dit, qui dit, parce que Pierre est un pécheur qui parle un très mauvais latin, il lui dit quovadis domine, quovadis c'est du mauvais latin, on va dire employer le mot vado, mais le Christ, qui connaît fort bien les questions de lieu, lui répond eo Romam, je vais à Rome. Question de lieu, accusative, locative. Bon, et donc il n'y a pas de persécution sous Néron. On n'en a pas de traces. S'il y en avait une, on en aurait des traces chez les écrivains latins et grecs. Les traces que nous avons, c'est chez des pères de l'Église qui sont du 3e ou du 4e siècle pour des raisons très simples. C'est que pour les pères de l'Église, Néron, c'est la bête de l'Apocalypse. Parce que, par des calculs très compliqués, on arrive, en additionnant les lettres qui forment le nom de Néron, au nom de 666, qui est la bête de l'Apocalypse qu'on va trouver chez Jean. Néron, c'est l'antéchrist. Donc, c'est forcément un persécuteur. Pas de persécution. J'arrive à je vais aller un peu plus vite. De toute façon, j'avais prévu qu'on serait là jusqu'à 2 h du matin. 111. L'écrivain Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, demande à l'empereur Trajan ce qu'il doit faire des chrétiens. Pline le Jeune, c'est un homme très sérieux, c'est l'ami de Tacite, c'est un homme modéré, les gouverneurs de Bithynie. Trajan est un bon empereur, donc Pline le Jeune écrit à l'empereur, que dois-je faire des chrétiens? S'il pose la question, c'est qu'il n'y a pas de loi anti-chrétien. Un préfet qui prend n'écrit pas au président de la République en disant voilà, il y a un voleur, il y a ceci, qu'est-ce que je dois en faire? Alors, il y a des juges, il y a des lois. Il n'y a pas de loi à cette époque anti-chrétienne. Il y a simplement ce qu'on appelle des rescrits impériaux, ça veut dire qu'on consulte l'empereur et il répond sur des points très précis. Que répond Trajan en disant pas de dénonciation, on ne va pas les rechercher, si par hasard, il est évident que quelqu'un est chrétien, on va lui demander de faire un geste de bonne volonté, c'est-à-dire de faire un sacrifice à l'empereur. Ne pensez pas que faire un sacrifice à l'empereur, ça consiste à prendre un couteau et égorger, c'est pas la religion de Mitra où on égorge un taureau. Faire un sacrifice, ça veut dire jeter quelques petites boulettes d'encens. C'est ça. C'est ce qu'on demande aux chrétiens. Quand ils sont trouvés, parce que Trajan refuse dit à Pline, il ne faut pas écouter le dénonciateur. Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui... Bon, et dans ce cas, dans le cas où, parce que pour Trajan et pour Pline, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de gens, enfin qu'est-ce que c'est que un petit peu d'encens? Bien sûr. Alors les Juifs avaient fait un deal en quelque sorte avec les empereurs, parce que à cette époque l'empereur est divinisé, il est divinisé depuis Caligula, donc on ne peut pas, dans la religion juive, adorer un empereur divinisé. Alors ils avaient fait un deal, c'est-à-dire que dans le temple de Jérusalem, ils adoraient Dieu, Jéhovah, en demandant à Jéhovah de faire un geste en faveur de l'empereur, si vous voulez. Donc c'était un culte. Mais à partir de 70, il n'y a plus de temple à Jérusalem. C'est ça aussi qui va poser un problème, c'est-à-dire que le temple, c'est le seul endroit, si, il y a un petit temple qui ne durera pas longtemps en Égypte, sur l'île éléphantine, mais, parce qu'il y a une garnison de mercenaires juifs depuis de toute éternité là-bas, mais le seul temple où on peut vraiment sacrifier, c'est le temple de Jérusalem. Et quand je dis sacrifier, il faut savoir que dans le paganisme et dans le judaïsme, et c'est pour ça, la clé du rapprochement, elle est là, ce sont des religions à sacrifice. On n'entre jamais dans un temple païen, tout se passe devant, contrairement à ce qu'on voit dans les films, on n'entre pas dans le temple de Jérusalem. Tout se passe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Eh oui, c'est comme ça, les Romains et les Juifs ont au moins ce point commun, c'est qu'il y a des sacrifices. Mais à partir du moment où le temple est brûlé, il ne peut plus y avoir de sacrifice, il ne peut plus y avoir de temple, donc il y aura un éloignement entre les Juifs, entre les Romains, mais vont naître les synagogues, qui existent sous d'autres formes, mais vont naître vraiment les synagogues partout, et à ce moment-là, le divorce est presque consommé entre Juifs et Romains, puis il y a eu la guerre, mais d'un autre côté, ça permet aux communautés
judéo-chrétiennes d'essaimer un petit peu partout. D'ailleurs, elles ne sont pas restées pendant le siège de Jérusalem et il semble bien qu'elles soient parties juste avant le siège. Bon. Donc, en 111, il n'y a pas de loi impériale anti-juive, anti-chrétienne, ni anti-juive, ni anti-chrétienne. Il y a ce qu'on appelle des rescrits. 177. Alors, le temps passe, bien entendu. Donc, les judéo-chrétiens se transforment peu à peu en chrétiens. On oublie d'où vient, quelles sont les origines du christianisme. Il n'y a plus beaucoup de juifs. Mais il n'y en a pratiquement plus. On est en 177. Les juifs sont dans les synagogues, ils sont répartis partout. Et en 177, sous le règne de Marc Aurèle, on a Blandine, le fameux martyr de Blandine, à Lyon. Et quelques autres qui sont martyrisés. Alors la question qui se pose, c'est comment un empereur philosophe comme Marc Aurèle, qui a écrit des pensées assez extraordinaires, comment un empereur philosophe a-t-il pu autoriser une persécution anti-religieuse, anti-chrétienne? Alors il ne faut pas oublier que ces persécutions anti-chrétiennes, c'est jamais des milliers de personnes. Dans l'amphithéâtre de Lyon, il doit y avoir, on n'a pas les chiffres, mais disons au maximum entre 50 et 100 condamnés. Maximum. C'est trop, bien entendu. Comment se fait-il qu'un empereur philosophe... Alors il faut savoir que Marc Aurèle est stoïcien, et que les stoïciens, Sénèque en tête, méprisent le christianisme. Et n'ont pas non plus beaucoup d'affection pour le judaïsme. Pour eux, ça, ils ne comprennent pas. Je parle déficit de compréhension, ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Jéhovah, ces querelles entre eux, ce Jésus, ils ne comprennent rien. La clé de tout ce que nous savons, c'est ça. C'est une incompréhension totale, y compris chez celui ou chez ceux qui auraient pu le comprendre. Alors, on va inventer après des lettres apocryphes entre Sénèque et Paul. On racontera que Néron demande à voir Paul, par exemple. Tout ça est complètement imaginaire, inventé. On va raconter qu'il y a un rapport, c'est à cette époque, c'est vers 150-180 que ces écrits arrivent. On a un rapport de Tibère, de Ponce Pilate à Tibère, qui lui raconte ce qui s'est passé. Ce sont des faux. Ce sont des faux. Nous n'avons rien de précis là-dessus. Donc, en 177, donc, Marc Aurèle se fiche éperdument des chrétiens. Pour lui, ce sont des barbares. Et surtout, et ça c'est intéressant, on est dans une situation de conflit. Lyon, vous voyez, c'est quand même important, c'est la capitale des Gaules. On est dans une situation de conflit, c'est vrai. Les chrétiens, il y a une énorme colonie juive. On sait, on a retrouvé des traces d'une boucherie cachère, par exemple. Et puis, il y a des colonies chrétiennes. Il y a des chrétiens, si vous voulez. Or, ces chrétiens sont des orientaux qui viennent d'Orient, qui viennent d'un peu partout. Ce ne sont pas des gallo-romains. Ils sont considérés un peu comme des gitans, si vous voulez, comme on considère des gitans maintenant. Et ils sont accusés de semer du trouble. Donc, le préfet prend des mesures. Il pose des questions rituelles, hein, sacrifier. Les chrétiens répondent à partir de cette époque, non possumus, nous ne pouvons pas, nous refusons, et ils vont être persécutés. Et là, on a une description du supplice de Blandine, qui, avant d'être, je vous le signale, hein, vous savez qu'elle a été jetée sur un taureau dans un filet, un taureau qui jouait au basket ou au football avec elle, mais avant, on l'a mise quand même sur un siège en fer, qui était le siège en fer était porté les fers étaient portés au rouge, si vous voulez, donc on l'a grillé. Bon, c'est un peu ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc, comme vous savez, comme on l'a pas cru, on l'a cuite, bien sûr. Et donc, l'empereur philosophe autorise une chose pareille parce qu'il s'en fiche, et puis qu'il y a un pouvoir local, et puis que ces orientaux-là créent des troubles, donc on les châtie. Mais on ne les châtie pas en tant que chrétiens. D'abord, on les châtie en tant qu'orientaux qui font des troubles. C'est ça le problème. Ils ne sont pas assimilés, si vous voulez. Ça, ça a des résonances très modernes, tout ça. 202. L'empereur africain Septime Sévère prend des mesures contre les chrétiens, surtout à Carthage. C'est un Africain, il est originaire de Carthage, et en 202, il y a le martyr de Perpétue et de Félicité. J'étais à Nîmes, donc, il y a quelques jours, faire une animation, et j'ai eu la surprise de voir qu'à Nîmes, près des arènes, il y a une église qui est consacrée à Perpétue et Félicité, aux deux martyrs chrétiennes, et je
Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? C'est que le culte a été rapporté par des légionnaires africains qui se sont installés ensuite à Nîmes. C'était ça. Des légionnaires qui venaient d'Afrique, bien sûr, les légionnaires romains. Donc pourquoi un souverain qui est très tolérant s'en prend aux chrétiens? En 202, pourquoi on a des persécutions en Afrique? Là encore, ça n'a rien de religieux. Ce sont des questions de pouvoir, si vous voulez, de pouvoir politique. Et en 202, le pouvoir de Septime Sévère, alors Septime Sévère a succédé, il y a eu Marc Aurèle, et puis ensuite il y a eu Commode, et puis ensuite il y a eu Pertinax, c'est-à-dire qu'il y a une série d'empereurs, c'est-à-dire qu'à partir de 190, l'Empire romain, on va arriver au IIIe siècle, on est au IIe, à partir de 202, c'est le début du IIIe siècle qui est le siècle le plus terrible pour l'Empire romain. Il y aura sans arrêt des révolutions, sans arrêt des usurpateurs, des empereurs. On aura une dynastie africaine qui est la dynastie des Sévères, puis ensuite on va avoir une dynastie orientale qui sera celle de Héliogabal. Bon, bref, le pouvoir impérial est extrêmement chancelant. Or, on est à une époque où on a en Afrique des gens qu'on appelle les circoncellions. Les circoncellions, ça veut dire que ce sont les pilleurs de greniers qui ont des gourdins, si vous voulez. C'est une espèce de révolte populaire, comme une jacquerie du Moyen-Âge. Et on raconte que, sans en avoir la moindre preuve, qu'au fond, ces circoncellions ce sont des chrétiens. C'est un peu comme on aura la révolte des Bagaudes ou telle révolte populaire, les Boukéroïs, je crois, en Égypte. Et donc, on a une espèce de révolte populaire qui est en fait une révolte de prolétaires, si vous voulez, de révolter contre les riches, qui, avec leurs bourdins, sèment la terreur et qu'on assimile parfois un mouvement de résistance de la part de chrétiens, sans qu'on en ait la moindre preuve, mais Septime Sévère qui voit son pouvoir chanceler, d'autant plus qu'il est africain, et ça se passe en Afrique. Alors, il est installé à Rome, bien sûr, hein, c'est lui qui vient de Leptis Magna. Et donc, Septime Sévère sévit, et comme ils sont insaisissables, là, les chrétiens vont servir, la persécution, elle dure 2 ans, hein, vont servir de bouc émissaire. Mais Septime Sévère n'a rien contre les chrétiens. Encore une fois, il s'en fiche complètement. Mais le mouvement grandit quand même. Le mouvement grandit peu à peu. Persécution. Le christianisme, il a commencé par essaimer surtout en Afrique. L'Afrique romaine est vraiment la terre d'élection du christianisme. Les premiers grands-pères de l'Église, Tertullien, Cyprien, puis ensuite il y aura évidemment Augustin, viennent de l'Afrique romaine. Pourquoi? C'est une question délicate. Il est vraisemblable qu'il y a en Afrique romaine depuis très longtemps des colonies juives. N'oubliez jamais que les points de départ de tous ces groupes chrétiens sont des colonies juives, sont des groupements juifs. Le point de départ, je dis bien, en 177 ou en 202, on est loin de tout ça. Il y a une énorme population juive à Carthage, 30 000 habitants, il y a peut-être, allez savoir, 4 ou 5 000 juifs, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus de 10%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, au 1er siècle, à la fin du 1er siècle, sur 50 millions, l'Empire romain, c'est à peu près 50-55 millions de personnes, c'est peu, hein, entre 50 et 60 millions, Rome, c'est 1 million d'habitants. D'ailleurs, pour garder cet empire de 60 millions, on a l'impression, il y a peu de légions romaines, vous savez, une légion, c'est 6 000 hommes, il y a très peu, il y a 10 légions romaines, quelque chose de 60 000 hommes. C'est très peu qui sont aux frontières, aux limites, parce que l'Empire est stable. Après, on n'a pas besoin, si vous voulez, l'Empire est stable. Après, il va falloir augmenter le nombre de légions romaines. Mais ça, c'est à peu près au 1er siècle. Les statistiques, elles valent ce qu'elles valent. Hein. Mais en gros, si vous voulez, le judaïsme représente au 1er siècle à peu près entre 10 et 20% de l'Empire romain. Dans les pays orientaux, c'est beaucoup plus. À Rome, c'est évidemment beaucoup moins. Disons qu'en gros, on peut peut-être considérer que sur 1 million de Romains à l'époque de Néron, mettons, vers les années 60-70, il doit bien y avoir quand même à Rome 10% de juifs. Mais
je dis ces statistiques avec la plus grande réserve parce qu'on sait très peu de choses là-dessus et les problèmes de statistiques dans l'Empire romain sont les choses les plus compliquées du monde. Vous verrez des gens qui vous diront c'est 600 000 habitants, d'autres 1 million. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de démographie, donc je ne m'avance pas du tout là-dessus. 250, persécution généralisée sous le règne de Dès. Or, depuis 202, on est tranquille. Et Dès persécute. Alors là, on a vraiment une persécution. Dès est un empereur qui est soumis à une pression terrible parce que on arrive à un moment où, justement, va se créer... L'Empire romain est devenu trop grand. Il est devenu trop grand, il est ingouvernable. Et donc va se créer ce qu'on appelle la tétrarchie, c'est-à-dire qu'on aura 2 empereurs, 2 Césars, et puis 2 empereurs adjoints, 2 Augustes, et lorsque les Césars vont partir, les Augustes les remplaceront. Alors tout ça, ça devrait bien marcher sur le papier, en théorie, parce que jusqu'à maintenant, on avait la dynastie des Antonins, la dynastie des Sévères, des dynasties, mais là, on a un 3e siècle difficile, et donc on a 2 Césars et 2 Augustes. Ça marche bien sur le papier, sauf qu'il se trouve que un César meurt, et puis son fils veut prendre le pouvoir, mais son fils n'est pas Auguste, si vous voulez. Et on va se retrouver des fois comme ça avec 4 empereurs, 5 empereurs. Et petit à petit, mais petit à petit seulement, il y aura un César en Orient, un César en Occident, et on va arriver à la division, mais pas encore, entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Mais on aura sans arrêt des fils de César ou bien des fils d'Auguste qui ne seront pas d'accord et qui reviendront sur les décisions. Et Dès, qui a son pouvoir contesté, qui est en lutte, prend des mesures contre les chrétiens parce qu'on commence à considérer à l'époque que les chrétiens, refusant de faire le service militaire, refusant de combattre, sont un germe de corruption, de désorganisation dans l'Empire romain. Et là va intervenir quelque chose de nouveau, qui n'existait pas en plein âge d'or de la romanité, qui va donc jusqu'en 190 à peu près, c'est-à-dire que le 3e siècle est un siècle de fer, et il faut resserrer, effectivement, il y a une armée de métier depuis bien longtemps, et les chrétiens, alors ça c'est important, non pas parce qu'ils adorent un Dieu, on s'en fiche éperdument de ça, les chrétiens sont considérés comme un germe de corruption et de désorganisation dans la cité romaine, dans l'Empire romain. Ce sont des anti-citoyens. Or, autant on peut pardonner dans une cité romaine à quelqu'un, après tout, bon, s'il ne se fait pas remarquer, les Romains sont très tolérants au point de vue religion, autant il est impardonnable de transgresser les lois de la cité et surtout d'être un ferment de dissolution. Ils sont très peu nombreux. Mais non, c'est que... Au 3e siècle, ils commencent à être de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. Au 3e siècle, mais avant... Au 3e siècle. Mais avant, ils ne sont pas considérés comme ça. Oui. Donc, à partir du 3e siècle, ils commencent à être très, très nombreux. Non pas parce que... Il n'y a pas de chiffres, si vous voulez. En tout cas, ils commencent à être suffisamment nombreux pour qu'on les voit, pour qu'on se rende compte que finalement... Alors, bon, ils forment une communauté à part, et cette communauté est sentie comme un ferment de dissolution. Quand l'Empire est en plein essor, ça ne pose aucun problème. À partir du moment où il y a des révoltes militaires, des tyrans, une série de choses, ça pose vraiment un problème. Même que ce soit vrai ou faux, peu importe. À mon avis, c'est faux, si vous voulez. Parce qu'on va raconter des horreurs, on va dire qu'ils pratiquent des abominations. Il y aura l'histoire des catacombes, mais déjà au 1er siècle, alors que les catacombes sont simplement des cimetières. Comme les chrétiens s'appellent mon frère, ils s'échangent mon frère, ma soeur, le baiser de la paix, on va les accuser d'inceste, bien entendu. C'est d'ailleurs intéressant, parce que toutes les accusations qui sont contre les chrétiens, à partir du 5e, du 6e siècle, les chrétiens vont les reporter contre les juifs. Bon. C'est malheureusement la loi de ces choses-là. Et donc, les chrétiens sont considérés comme un germe de corruption. Mais peu importe. Si les adeptes de Mithra avaient été comme les chrétiens, il y aurait eu des persécutions contre les adeptes de Mithra. Alors, font-ils ou font-ils pas le service militaire? Ça se discute.
On n'en est pas encore à la période, mais on va y arriver, où peu à peu, il y aura des hérésies chrétiennes. Ça veut dire que ces hérésies, elles nous paraissent maintenant absolument extraordinaires. On aura par exemple l'hérésie arienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se poser la question, est-ce que le Fils et le Père sont deux personnes indépendantes, ou bien est-ce que le Fils est consubstantiel au Père? Le Saint-Esprit, pour l'instant, il n'apparaît pas encore. C'est-à-dire, quelle est la situation? Le dogme de la Trinité, c'est beaucoup plus tard. Marie également, c'est autre chose. Mais c'est-à-dire, il va y avoir des querelles sur... Il y aura des querelles autour de Nestorius sur quelque chose que reprendront d'ailleurs les jésuites, sur la grâce. Est-ce que l'homme est libre ou n'est pas libre? C'est des débats extraordinaires. Vous savez qu'on s'est tué pour les images à Byzance. Image ou pas image. Donc, il y a énormément de querelles théologiques et il va se trouver que peu à peu, l'arianisme va prendre une place considérable, mais on n'en est pas encore là, et la plupart des barbares, comme les Gauls, les Visigoths, les Vandales, seront ariens. Sont des chrétiens, mais seront ariens. Mais on n'en est pas là. Donc on est à une période où l'Empire a besoin d'avoir une cohésion, et les chrétiens sont considérés comme des gens qui sont des germes de dissolution. 303-305, Dioclétien puis Galère interdisent la religion chrétienne. Alors Dioclétien a créé la tétrarchie, donc il y a 4 personnes. Je vous signale que c'est à partir de Dioclétien que le vouvoiement intervient, alors que jusque-là on tutoie en latin, simplement lorsqu'on s'adresse à l'empereur, désormais on s'adresse à 4 personnes. Donc le vouvoiement au départ n'est pas une marque de respect, c'est simplement la marque du pluriel. Pas autre chose, c'est tout. Le tutoiement est la règle jusqu'à la tétrarchie pour s'adresser à un empereur romain, peu importe. Voilà. Et donc, Dioclétien interdise la religion chrétienne, mais en 311, Galère déclare cette religion autorisée. Alors là, nous avons la preuve que finalement, la persécution, là aussi, quand on parle de persécution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir est très décentralisé. On a des gouverneurs de province. Par exemple, en Bretagne, la persécution n'a pratiquement pas lieu. Pourquoi? Parce que le gouverneur de Bretagne qui va devenir empereur, s'appelle Constance Chlore, par exemple, qui est le père du futur empereur Julien, qui lui sera un persécuteur des chrétiens, mais en 360. Hein. Bon, il n'y a pas de persécution. Il y a des endroits, il y a des bons et des mauvais gouverneurs, des gouverneurs antichrétiens ou pas antichrétiens. Et puis, à un moment donné, il y en a des gouverneurs, les ordres n'arrivent pas. Parce qu'il ne faut pas imaginer que ça arrive, il faut des mois pour qu'un ordre arrive. Il faut traverser un empire qui de plus en plus est occupé par les barbares. Alors des ordres n'arrivent pas, ils arrivent trop tard. On applique, on n'applique pas, donc il n'y a pas de persécution généralisée. Ça veut dire qu'il y a des persécutions sporadiques, dans des endroits très précis, et puis on s'aperçoit, en 311, d'abord que les chrétiens sont très 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 nombreux, et que l'Empire a besoin de bras, et que plutôt que de persécuter les chrétiens, il vaudrait mieux les assimiler, entre guillemets, et en faire des citoyens romains, parce que peu à peu, le christianisme est devenu très très important. Alors pourquoi? Pas parce que le christianisme apprenait la libération des esclaves. Jamais le christianisme n'a proposé de libérer les esclaves, pour une raison très simple. Si on libère les esclaves, le système économique antique s'effondre. Jamais. Le christianisme dit simplement aux esclaves, eh ben, quand vous serez mort, vous aurez les mêmes privilèges que les autres, si vous voulez. C'est une égalité fictive. Jamais, jamais. Ça, c'est... On dit c'est un mouvement de libération. Comme Spartacus, c'est pas un mouvement de libération. Hein? Ça, c'est des vues marxistes ou pseudo-marxistes. C'est-à-dire qu'on considère, en histoire, il ne faut jamais considérer le passé à la lueur du présent. C'est aller droit dans le mur. Mais pour considérer le passé, il faut bien connaître les mentalités du passé, quelle que soit cette période. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants ou à mes collègues, si vous voulez comprendre les Romains, eh ben, vous allez aux eaux de Vincennes, et les Romains, c'est ça. C'est des animaux exotiques. Nous n'avons, je suis désolé de le dire, aucun point commun avec les Romains. Si vous pensez qu'on a comme point commun que quand on a faim, on mange, quand on a froid, on se couvre, et quand on a envie de faire l'amour, on fait l'amour, ça, on les a avec les hommes des cavernes, avec tout le monde.
Avec les Romains, à part ça, on n'a aucun point commun. Ni dans les mentalités, ni dans la façon de parler, ni dans aucune façon. Et encore, je dis faire l'amour, ben, une autre fois nous ferons là-dessus. Les Romains, la façon de faire l'amour des Romains n'a rien à voir avec celle que nous avons maintenant. Que nous avons eu, que nous aurons, j'en sais rien. Donc, en 313, l'empereur Constantin déclare la liberté totale des cultes. Question, est-ce par conviction religieuse ou par opportunisme? Alors là, voilà une question à laquelle je ne peux pas répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans la dernière lutte pour un pouvoir unique entre l'empereur Maxence et l'empereur Constantin, Maxence a persécuté les chrétiens et Constantin, en balance, a admis beaucoup de chrétiens dans son armée. Alors on raconte qu'il aurait vu, lors de la bataille du Pont Milvius, une espèce de croix avec in hoc signo vinces, tu vaincras, et qu'il aurait mis sur les boucliers ce qu'on appelle l'abarum, c'est-à-dire, c'est peut-être un signe solaire, en fait, on ne sait pas trop, ça a été fait après. Ce qu'on peut dire, c'est que Constantin ne se fera baptiser que sur son lit de mort. Que ça a été peut-être un empereur... Comme toujours. Non, non. Je pensais que les baptêmes à cette époque-là, c'était au moment de mourir pour s'attirer le plus de chances possible de... Voilà. Il aurait pu justement, en déclarant que la religion chrétienne était licite, donner l'exemple en se faisant baptiser. Absolument, on ne sait pas. Constantin était un bon empereur et un être absolument épouvantable. Il tue son fils, il égorge son fils, il égorge sa femme. C'est vraisemblablement, il y a un très beau livre qui vient de sortir chez Fayard, une biographie de Pierre Maraval sur Constantin, lisez-la. Il remet un peu les pendules à l'heure, mais en fait, ça pose l'énigme de la conversion de Constantin. Pourquoi? Comment? Je ne suis pas spécialiste de Constantin, donc je ne peux pas m'avancer. Donc il y a deux hypothèses, si vous voulez. Et il a autorisé les cultes, liberté des cultes, liberté totale pour tous les cultes d'ailleurs, hein, mais le judaïsme l'avait déjà depuis longtemps, et par opportunisme, ou bien par foi religieuse, à cause de sa mère Hélène, qui était très religieuse, qui avait été à Jérusalem, qui après avait trouvé les morceaux de la vraie croix, etc., etc. Quel serait l'opportunisme? Problème politique. Une audace, oui. Problème politique. Il a en face de lui un empereur qui a persécuté les chrétiens. Les chrétiens représentent là une masse assez considérable, c'est pas la majorité encore, hein, mais et donc pour se rallier les chrétiens, donc opportunisme politique. On ne sait pas, est-ce foi profonde à cause de sa mère, opportunisme politique? L'opportunisme semble l'emporter à cause de cette conversion, ce baptême sur son lit de mort. 391, l'empereur Théodose, oui, en 391, interdit totalement le paganisme. Alors qu'est-ce qui se passe? Question, pourquoi le pouvoir impérial se soumet-il au pouvoir épiscopal? Ça veut dire qu'en 391, il y a ce qu'on appelle l'affaire de Thessalonique, qui a eu 2 ans auparavant, qui est que des païens vont être massacrés par des chrétiens, déjà dans un registre de persécution, mais dans l'autre sens, et que Théodose veut prendre parti contre les païens, mais les évêques prennent parti contre lui et le forcent à se soumettre. Ça veut dire qu'en 391, sous la pression des évêques, du clergé, donc on montre bien comment peu à peu le pouvoir va évoluer vers un pouvoir chrétien, mais qui reprend absolument toutes les structures de l'Empire romain. Le Théodose, donc, interdit, mais il n'interdit pas encore le judaïsme. Il interdit simplement que les juifs aient des esclaves chrétiens, qu'il y ait des mariages mixtes, et c'est déjà un certain nombre de lois. Il interdit certaines professions aux juifs, par exemple, on n'est pas loin de Vichy, mais on n'en est pas encore là, il n'y a pas de persécution. Mais en revanche, le christianisme, en 391, est la religion d'État. Alors petit à petit, nous arrivons maintenant, et ceux qui ont vu le très beau film qui s'appelle Agora, qui raconte le martyr d'Hypatie à Alexandrie à cause de ce fanatique qui était Cyril d'Alexandrie, petit à petit, on va en arriver non seulement au christianisme, religion d'État, non seulement au paganisme persécuté, mais ensuite, peu à peu, on va arracher toutes les traces du paganisme, fin des combats de gladiateurs, fin des Jeux olympiques, fin de destruction d'hôtels de la Victoire à Rome,
etc., etc. C'est-à-dire que peu à peu, les insignes romains, païens disparaissent. Les derniers païens se réfugient dans les campagnes. C'est pour ça que paganus donne en français paysan, étymologiquement, car dans les campagnes, il y a les derniers païens. Et peu à peu, en Égypte, effectivement, les derniers vont se réfugier sur l'île de Philæ, et peu à peu, le christianisme devient religion d'État. Alors, on aura eu, en 360, sous le règne de Julien l'Apostat, 361-363, on aura eu une tentative de restaurer le paganisme. C'est une tentative très curieuse, parce que Julien l'Apostat cherche des alliés autour de lui, il est anti-chrétien, mais farouchement, et ses alliés, il va les trouver chez les Juifs. Enfin, il espère les trouver chez les Juifs, c'est-à-dire il dit aux Juifs, ben voilà, on va reconstruire le temple de Jérusalem. Car il se souvient que le temple de Jérusalem permet de faire des sacrifices. Or, Julien, qu'on appelle le victimaire, sacrifie beaucoup. Donc en se disant, on va rétablir une espèce d'unité. Donc les travaux commencent très vite, en 361, mais alors les pères de l'Église nous racontent qu'il y a eu des miracles, des tremblements, des croix dans le ciel. En fait, il y a vraisemblablement des explosions qui sont dues à des coulées de naphte dans le sol, et la reconstruction du temple n'a pas lieu, et Julien meurt dans une campagne contre les Perses en 363, tué vraisemblablement par un soldat chrétien, et on raconte qu'il l'aurait dit sur son... On raconte, Galiléen, hein, tu l'as emporté, tu as vaincu Galiléen, on raconte qu'on n'en sait absolument rien. Donc, 391, on voit comment, peu à peu, difficilement, péniblement, en tout cas ce qui compte c'est les dates de 33 et de 330, en 3 siècles, petit à petit, par toute une série d'événements qui sont, à mon avis, plus politiques, mais c'est une thèse qui peut être contestée, plus politiques que religieux, plus politique qu'une ferveur religieuse. Il y a un argument qui est que, depuis bien longtemps, les païens ne croyaient plus à leur Dieu. Il y a un argument qui faisait qu'on rigolait. Est-ce qu'il y avait une tendance monothéiste? Alors là, c'est un autre problème. Si on peut considérer que déjà aller chez Akhénaton en Égypte, avec toutes ces histoires d'Akhénaton, Akhénaton, je n'en sais rien, peut-être, il y a en tout cas quelque chose, il y a une purification de la religion païenne, sans doute chez le stoïcisme et l'épicurisme, qui n'est pas cette religion du plaisir qu'on ne pas, c'est Épicure, bien sûr, et avec, chez les stoïciens, chez les épicuriens, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un principe divin. Voilà, ça existe, c'est évident, quelque chose d'un peu plus spirituel. D'ailleurs, on trouve chez les stoïciens des choses, par exemple, les stoïciens détestent les combats de gladiateurs. Les stoïciens disent un certain nombre de choses que les chrétiens pourraient dire. Simplement, pour les stoïciens, qui semblent représenter l'aristocratie de la philosophie, même si vous comprenez ce que je veux dire, à l'époque des stoïciens, au moins au 1er siècle, puis après il y aura le néo-stoïcisme de Plotin, mais ce sera beaucoup plus tard. À l'époque du 1er siècle, les chrétiens représentent une espèce de bande de va-nu-pieds, si vous voulez. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'ils ne les prennent pas au sérieux, et pour eux, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la gravité romaine, si vous voulez. Mais bien sûr que déjà, même au temps de Cicéron, qui écrit un De Natura Deorum, de la nature des dieux, même au temps de Cicéron, Paul Venn a écrit un très beau livre, mais sur les Grecs. Les Grecs croyaient-ils à leur Dieu? Ça, pour les Grecs, je ne sais pas, ça m'intéresse moins, mais je peux vous dire que César était athée. César était grand pontife. Il faut dire que la religion est un bon moyen de gouverner. La religion romaine. Quand on est grand pontife, hein, on a un pouvoir très important, parce qu'on a un pouvoir sur les sacrifices, sur les prêtres, parce qu'il y a les présages, parce qu'il y a toute une série de choses qui font l'appareil de la religion romaine. Mais en ce qui concerne la foi véritable, vraisemblablement pas. Les femmes se réfugiaient, les femmes, surtout les femmes, comme j'ai dit, se réfugiaient chez Isis. Il y avait une foi, chez Cybèle, un culte sanglant, chez Jéhovah. Les hommes se réfugient chez Mithra. À un moment donné, on pouvait penser que Mithra allait... il y a une lecture de l'histoire qui fait qu'à un moment donné, le monde aurait pu être de Mithra. Mais Mithra, c'est une religion de soldats.
une religion des gens qui sont sur les frontières. Donc c'est une religion où les femmes n'ont pas part. Les femmes jouent un très grand rôle dans la religion, dans les cultes religieux. Donc c'est une religion difficile, mais à un moment donné, elle aurait pu l'emporter sur le christianisme. À ce moment-là, le monde eût été tout à fait différent, mais ne rêvons pas, c'est autre chose. C'est ça, justement. Donc, peu à peu, difficilement, péniblement, en raison de circonstances peut-être plus militaires et plus économiques, surtout à partir du IIIe, et pour des raisons que j'espère vous avoir un peu éclaircies, on arrive à une poignée de juifs, quelques groupes de judéo-chrétiens, et puis finalement, des gens qui ont totalement oublié, en 330, on ne sait même plus. Personne ne sait que Jésus est juif. D'ailleurs, quand il m'arrivait de faire cours en étudiant le 1er siècle, je faisais toujours un cours sur Jésus. Une fois, tous les 3 ans ou 4 ans, il y avait un étudiant qui arrivait qui me disait, comment? Je ne savais pas que Jésus était juif. Une fois tous les 3 ou 4 ans. Bon, c'est-à-dire que... Mais là, on oublie, au IVe siècle, on oublie totalement. Alors la tendance actuelle chez les historiens juifs, c'est de dire, rendez-nous Jésus, on vous donne Paul. Je ne me mets pas dans cette catégorie d'historien. Hein. Je veux dire parce que il y a quelque chose de très ennuyeux dans les études universitaires, surtout aux États-Unis et dans les pays protestants peut-être aussi, c'est que lorsqu'on parle de Jésus, de religion, l'historien se doit de dire s'il est protestant, chrétien ou juif. Je trouve que c'est dommageable pour la recherche scientifique et c'est pas une bonne attitude. C'est pas parce que je suis juif que je dis que Jésus est juif. C'est parce qu'il était juif. Si j'étais chrétien, je dirais la même chose. Il est juif, c'est tout, c'est un fait. Et j'ai eu plus souvent dans mes cours et dans mes conférences la dent dure contre les révoltés juifs sous le règne de Néron que contre les judéo-chrétiens. Donc, là encore, la tendance des études actuelles, c'est de reconnaître, tout le monde est d'accord là-dessus, la judéité profonde de Jésus. Il n'y a pas Et le substrat hébreu, juif, c'est Judaeus, hein, ça veut dire juif, c'est un latin, ça signifie les habitants de Judée. Par une espèce de paronomase, de malheur maudite, on a trop souvent, Judas s'appelle Judas, si ce n'était pas appelé Judas, ça aurait rendu service aux Juifs. Donc, vous voyez, ça s'appelle une paronomase. Entre Judas et Judaeus, hein, c'est un peu la même chose. Donc, entre Judas et Juif. Quoi. Le Juif étant le traître par excellence, mais parce que les pères de l'Église ont fait exprès de confondre Judaeus et Judas. Bon, Judas, je vous rappelle que Ben-Hur s'appelle Judas Ben-Hur. Il va devenir chrétien. Bon, c'est pas un personnage historique, bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de Judas, si vous voulez. Donc, voilà où on en est. Et en gros, en fait, les réponses que j'ai tenté d'apporter à des questions impliqueraient encore beaucoup plus de questions auxquelles il faudrait donner des réponses, bien entendu. Mais c'est sûr, ça veut dire que la vérité a plusieurs faces. Moi, j'essaye de vous faire des choses que je ne dirais pas forcément dans un... D'ailleurs, si je faisais une communication scientifique sur les 10 points, je prendrais peut-être le 10e d'un seul point. C'est ça les communications scientifiques, sur des points très très précis que je pourrais étudier. Là, nous avons une espèce de vaste panorama et qui, pour vous donner envie de lire. Alors j'ai des textes, évidemment, là, et notamment sur les problèmes sur les rescrits impériaux, mais bon, ça va vous ennuyer. Moi, j'ai promis que je ne dépasserai pas 1h30. Vous voyez, il est 10h moins 5. Je pense qu'en réservant 3 ou 4 minutes à des questions, à mon avis, c'est même déjà beaucoup. Hein. Alors, je vais vous dire tout de suite, comme ça les choses seront claires. Moi, je ne polémique jamais. Je ne suis pas du genre, on me cherche, on me trouve. Je ne polémique jamais. Les choses sont comme ça, je parle en tant qu'historien, tranquillement, donc voilà, je dis les choses tranquillement. Pourquoi il n'y a pas de polémique? Je polémique uniquement quand il s'agit de parler de Péplum et de savoir quelle actrice ou quel acteur jouait au cinéma. Alors là, je suis intraitant. Sur les problèmes scientifiques, je ne veux pas polémiquer, je ne sais pas polémiquer, ça ne m'intéresse pas de polémiquer. Donc, à part ça, je réponds tranquillement à toutes les questions.